Quand certains débutent les vendanges, à quelques centaines de mètres, d'autres entament une nouvelle saison de chasse. Ils vont péter comme ça. Une cohabitation vécue plutôt sereinement dans ce petit village du Poitou. Ça va, on n'a pas peur. On est courageuse. Non, on a des chasseurs dans la famille, donc on sait ce que c'est. Voilà. Puis ils sont loin, donc on risque rien. Ce dimanche matin, ils sont une poignée à arpenter la campagne poitevine. Chasseurs ou promeneurs, la plupart partagent cet amour du grand air. Comme Léa, 27 ans. Moi, je chasse surtout pour être avec mon chien, me promener dans la nature. Et je pense que les promeneurs, au final, c'est la même chose. C'est de profiter de notre bel espace, de ce qui nous entoure. À Cloué, dans la Vienne, ils sont 34 à pouvoir chasser 2 jours par semaine sur une zone communale de 700 hectares. Le plus souvent, en toute quiétude. Quand on veut éviter une culture ou la proximité d'une maison, par exemple, on se permet de prendre le chemin communal qui est à tout le monde et donc voilà, de pouvoir croiser d'autres usagers de la nature, quoi. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec... c'est toujours courtois, toujours bonjour. Donc voilà. En 50 ans, le nombre de chasseurs en France a été divisé par 2 pour atteindre le million aujourd'hui. Celui des randonneurs, au contraire, augmente régulièrement. Voilà, bon, on va y aller. Sur les sentiers du Poitou, en toute saison, il n'est pas rare de croiser un groupe. Parce qu'on a eu peur. Je vais mettre quand même le gilet parce qu'on a quand même des routes à emprunter de temps en temps. Comme d'habitude, on marche du côté que je vous indiquerai au moment voulu. D'accord ? Oui, chef. Les randonnées des clubs s'effectuent le plus souvent en zone rurale et empruntent donc régulièrement des territoires de chasse. Même si les rencontres restent plutôt rares. Il faut dire qu'il y a peut-être beaucoup moins de chasseurs qu'il y avait aussi. Et il y a plus de randonneurs qu'il y avait. Le tout, c'est d'être prudent, quoi. Si on nous dit attention, il y a danger, faut pas y aller, quoi. Pour ces habitués des mises au vert, les sorties sont parfois longues de plusieurs dizaines de kilomètres, dans une proximité avec les chasseurs, diversement appréciée par les marcheurs. On y pense quand on les entend parce qu'on est en train de marcher, mais autrement, non, moi, j'y pense pas trop. La cohabitation, pour l'instant, il n'y a jamais eu d'incident au niveau du club, à ma connaissance, mais bon, c'est vrai que ça reste un sujet de préoccupation. Regarde, ce que t'en penses. Moi, je pense que c'est un promeneur avec un gilet orange. C'est pas un chasseur, c'est un promeneur. C'est ça. Sur le terrain, les agents de l'Office français de la biodiversité veillent à la bonne entente entre tous. On ça lève ou ça a levé ou quoi? Non? Pour le moment, commencez juste là ou? c'est le cabot plat. Une de leurs missions, s'assurer notamment que les règles de sécurité sont bien respectées lors de battues au grand gibier en particulier. Le problème, c'est votre angle, il est mal mis. Ouais. Est-ce que là, vous tirez en direction du transformateur? C'est un transformateur là-bas, je pense, électrique. Toutes les missions qui sont liées à la chasse sont basées sur la sécurité. Ça rassure les gens. Là, comme là, vous passez sur la route, vous savez que les gens tirent de l'autre côté. Ouais, on risque, il y a 0 risque. Dans le département, on a très peu de plaintes de randonneurs, voire même pas du tout de plaintes de randonneurs ou de vététistes ou qui se plaignent de l'ambiance entre les chasseurs et eux. On voit bien que le sanglier, comme le cerf, peut poser problème à des moments donnés pour l'agriculture, pour les milieux urbains, en milieu périurbain, au niveau de la circulation routière. Et donc, il est indispensable que les gens puissent comprendre ce que font les chasseurs, comment ils le font. En 2022, aucun accident n'a été à déplorer dans la Vienne. Et si des incidents surviennent parfois, les relations avec la population semblent apaisées. Pour l'expliquer, la Fédération du département met en avant une tentative de changement d'image, opérée ces dernières années. Aujourd'hui, on a compris ce qu'il fallait faire, c'est raconter la chasse,
expliquer ce qu'est la chasse. Alors certes, on tombera toujours sur des gens obtus et sur lesquels on ne pourra rien. Eh bien, tant pis pour eux, tant pis pour nous aussi, mais une majorité de gens, lorsqu'ils ont les explications nécessaires, à défaut d'aimer la chasse, à défaut de nous aimer, ils ne nous détestent plus. Et ça, déjà, c'est très intéressant. On va faire les consignes de sécurité, donc tout le monde le gilet fluo, obligatoire. Pascal, tu as ton gilet fluo. Arme déchargée ou arme dans le fourreau, c'est encore mieux, mais autrement, arme déchargée et vous chargez qu'au début de coups de battu. Donc ils annonceront un coup long, les piqueux, et à partir de ce moment-là, vous pouvez charger. Ce jour-là, à Cloué, le moment est important. Tous les chasseurs de la commune se sont donné rendez-vous pour la première battue de septembre. Obligatoire de baliser la zone de chasse pour prévenir les usagers de la route. L'objectif de la matinée, dans cette traque au grand gibier, prélever un ou plusieurs individus. Ça, c'est du sanglier, ça. Il y a pas mal de dégâts, de toute façon, un peu partout, et c'est c'est la bête noire maintenant dans la Vienne. Avant de sonner le début de la chasse, chacun doit mettre en place des règles de sécurité. J'ai mon voisin qui se trouve là-bas, donc je fais 5 pas dans sa direction et 3 pas dans le sens opposé de la traque. C'est pour délimiter la zone où je peux tirer et où je peux pas tirer. Là aussi, l'acte de tir, ne pas se laisser submerger par l'émotion, de voir un sanglier qui traverse, par exemple ici. Là, j'ai pas le droit de tirer, je le regarde jusqu'à temps que j'ai mon angle. Je peux le tirer dans mon angle où je sais qu'il n'y aura aucun risque. Il ne faut pas oublier que ne pas tirer est un acte de chasse, quoi. C'est très important. Regarde au chemin des fois, là. Fais gaffe, non, surveille là. Lors de cette battue, pendant 2 heures, vendangeurs et chasseurs de Cloué auront vécu presque côte à côte. Tout près de Poitiers, s'étend le plus grand massif forestier de la Vienne. 4200 hectares de forêt domaniale, particulièrement prisée des Poitevins. Ici, certains jours, promeneurs et chasseurs ne peuvent pas se croiser. C'est plus sécurisant pour les gens qui vont se promener avec les enfants, qui font du vélo et tout sur les pistes. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien. Même le mercredi pour les familles, pour les enfants, voilà quoi. On est sûr de ne pas être dérangé et puis non plus de déranger la chasse, quoi. Si la régulation des animaux est ici aussi indispensable, les mercredis et dimanches sont des jours non chassés. Un autre exemple de coexistence décidé par l'Office national des forêts sur ce secteur de Moulières. Bonjour. Bonjour. Ces jours-là, le mercredi et le dimanche, c'est des jours quand même en lien avec certains usages où on reçoit plus de public et de ce fait, la pratique est plus dangereuse. Donc, on a raisonné en fait le calendrier en fonction de ça. Cette année, avec 11 000 permis délivrés, le nombre de chasseurs dans la Vienne est stable. Si celui des usagers de la nature est plus important, tous parviennent à trouver leur propre chemin.